Chers frères et sœurs, nous vous saluons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'évangile doit être prêché au monde entier. Il n'y a pas qu'aux Rwandais seulement, ceux qui parlent le Kinyarwanda. Comme nous avons promis, nous allons utiliser aussi la langue française et la langue anglaise également. Nous allons étudier le livre de l'Épître aux Hébreux. Nous allons aller pas à pas pour parcourir ce livre combien intéressant. Notre titre, en Kinyarwanda, le titre de notre discussion, c'est Imhongano TV. Mais vous allez remarquer que nous avons dit aussi que c'est le sacrifice de Christ, le sacrifice de Jésus. Jesus is the sacrifice. Alors nous allons commencer par la prière avant d'entamer l'étude de ce livre aux Hébreux. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions infiniment parce que tu as fait écrire ce livre d'abord aux Hébreux, mais aussi au reste du monde pour qu'ils connaissent parfaitement notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Pendant que nous commençons ces études dans cette langue française, permets Seigneur que nos interlocuteurs puissent suivre attentivement et aider à ce que leur foi soit affermie en toi. Au nom et pour l'amour de Jésus. Amen. Nous allons d'abord commencer par le cantique que j'aime beaucoup des hymnes et louanges au numéro 55. Parce que c'est un appel à tout un chacun de pouvoir propager la bonne nouvelle de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Ô merveilleuse histoire de Christ mon Rédempteur, qui dit de sa gloire, descend pour moi péché. Jésus, mon cœur désiré, proclame ton amour, sans cesser le redire, jusqu'à mon dernier jour. Ô merveilleuse histoire de Christ mon Rédempteur, qui dit de sa gloire, descend pour moi péché. Ô précieuse histoire, à tous sur ta la main, sa mort expiatoire nous ouvre le chemin. Il t'appelle mon frère, réponds à sa voix, apporte ta misère à l'ombre de sa croix. Ô précieuse histoire de Christ mon Rédempteur, qui dit de sa gloire, descend pour moi péché.
Ô chère et sainte histoire, pauvre enfant racheté, par ta grande victoire, dans les cieux transporté, là-haut devant ta face, comble de ta faveur, je redirai ta grâce. À jamais mon sauveur, ô chère et sainte histoire de Christ mon Rédempteur, qui dit au de sa gloire, descends pour moi pécheur. C'est à la gloire de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ que nous avons chanté ces cantiques combien merveilleux pour la rédemption de notre Seigneur qui est mort pour toute l'humanité afin que nous puissions gagner le ciel. Alors, en commençant ce livre de l'Épître aux Hébreux, nous lisons d'abord le chapitre 1er, verset 1er jusqu'à 3. Après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et de l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification de péché et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et ce livre commence d'abord par la discussion sur l'auteur de ce livre, celui qui aurait écrit ce livre. Il y en a qui disent que c'est Timothée, et beaucoup de théologiens, il y en a qui disent que c'est Timothée qui a travaillé avec Paul, qui a écrit ce livre. Il y en a qui disent que c'est Barnabas, l'autre disent que c'est Luc, d'autres Silas, Pierre, Apollo et autres. Il y en a même qui disent que c'est Priscille. Priscille, c'est une femme. Si, en tout cas, celui qui aurait écrit ce livre de l'Épître aux Hébreux, il serait la seule femme qui a écrit un livre dans le Nouveau Testament. Mais beaucoup de théologiens s'accordent pour dire que ce livre a été écrit par Paul. Parce que quand vous traversez vraiment, vous lisez ce livre, et vous sentez que c'est vraiment Paul qui l'a écrit, peut-être en araméen, et parce que beaucoup des Hébreux parlaient cette langue à cette époque-là. Pourquoi Paul n'a pas voulu mentionner son nom, comme il l'a fait au reste des épîtres, l'épître de Paul aux Corinthiens, Romains, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens et autres, ou quand il a écrit à Timothée, il n'a pas passé à côté, c'est lui vraiment qui est l'auteur. Mais dans ce livre de l'Épître aux Hébreux, qui était destiné essentiellement aux Hébreux, Paul n'a pas voulu mentionner son nom. Et pourquoi? Parce que les Juifs avaient une très mauvaise impression sur Paul, parce qu'il est considéré comme un traître qui parlait de Jésus. Et vous vous rappelez que les Juifs ne voulaient pas de Jésus. Ils voulaient dire que c'est
ils ne le considéraient pas comme le Messie. Alors, pour éviter ce genre de polémique, Paul aurait sciemment refusé de mentionner son nom, l'auteur de ce livre, pour que cela ne provoque pas de discussion inutile. La seconde chose qu'on peut mentionner dans ce livre, pour qui ce livre a été écrit, la destination du livre. Il a été écrit essentiellement pour les Juifs, les chrétiens juifs de Jérusalem, puis peut-être de Rome, parce qu'il y avait un groupe important à Jérusalem et à Rome, les Juifs qui avaient accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Et il a écrit essentiellement pour ces gens-là. Évidemment, la Bible est écrite pour tout le monde, et parce que cet épître nous aide beaucoup ces derniers temps, parce que c'est l'épître qui vraiment décrit, plus que n'importe quel autre livre, la personne de Jésus lui-même. Alors ça nous aide beaucoup aussi dans ces derniers temps. Paul a été très combattu, et nous pouvons lire dans les Actes des Apôtres comment il a voulu imiter leurs rites pour justement essayer de se conformer aux rites des Juifs pour qu'ils ne soient pas épargnés ou évités par les Juifs. Ils s'habillaient comme eux, ils faisaient tout comme eux, mais ils ont provoqué une polémique au point de tuer Paul. Et c'est la raison pour laquelle les gens pensent qu'il n'a pas voulu mentionner que c'est lui l'auteur de ce livre. La troisième chose qu'on peut mentionner, c'est la date. La date de la période pendant laquelle ce livre a été écrit. Ce n'est pas vraiment bien mentionné, encore une fois, dans cet épître que ce livre a été écrit à telle époque particulière, mais les gens s'accordent pour dire que ce livre a été écrit approximativement entre l'an 64 et 67 après Jésus-Christ. Pourquoi cette date est-elle importante? Pourquoi est-ce qu'on est en train de discuter sur cette date? Que s'est-il passé en l'an 70 après Jésus-Christ? Jérusalem, vous vous rappelez, a été détruite par un général romain du nom de Titus. Il a tout détruit. Et alors, vous savez que pour les Juifs, la tradition juive, c'est que le temple, pour eux, le temple représentait beaucoup. L'édifice, c'est-à-dire les bâtiments en soi qui abritent l'église. C'était quelque chose de très important pour les Juifs parce qu'ils considéraient que Dieu demeure dans ces bâtiments. Alors, quand on détruit les bâtiments, c'est pour dire que Jésus, Dieu n'est plus avec eux, qu'il est parti. C'est la raison pour laquelle dans le chapitre 9 de Daniel, vous allez voir que Daniel lui-même est en train de prier pour la restauration du temple de l'Éternel. Parce que si Dieu est là, c'est toutes les bénédictions qui sont là. Et quand il n'est pas là, alors c'est tout un problème. C'est tout un problème pour les Juifs parce que pour eux, Dieu n'est pas là. Et pour le moment même, actuellement, même ici chez nous au Rwanda, pendant la période de génocide perpétré contre les Tutsis, vous vous rappelez que les gens fouillaient dans les églises pour trouver les refuges, croyant que personne n'allait oser les tuer en présence de Dieu. Malheureusement, les gens ont été massacrés malgré leurs croyances. Ils ont été massacrés au sein même des églises. Vous vous rappelez qu'il y a même certaines
églises qui sont devenues des bâtiments, des édifices, des églises qui sont devenues des sites de génocide. Alors, Paul a voulu attirer l'attention aux gens que Dieu n'existe pas dans ces bâtiments-là. Que Dieu existe où? Vous vous rappelez quand Jésus était en train de discuter avec la Samaritaine qu'il a trouvée au puits de Jacob, hein, dans l'évangile selon Jean, chapitre 4, je pense que c'est le verset 23. Et quand il a dit que le temps arrive, et quand la Samaritaine voulait attirer l'attention sur les édifices, et Jésus a dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce qui importe, ce ne sont pas des églises, hein, des édifices. Hein. Jésus n'existe pas seulement dans les bâtiments ou sur les collines ou sur les montagnes. Dieu, nous avons le privilège que Dieu existe même dans notre cœur. Nous avons ce privilège, malheureusement, peut-être nous ne sommes pas au courant, mais Dieu existe. Il vit en nous, il vit en moi et il vit en toi. Mais malheureusement, on peut ne pas peut-être être au courant, mais c'est ça la vérité. Le problème, ce n'est pas les bâtiments. Vous pouvez lire cela en 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Hein? Et il est écrit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» L'Esprit de Dieu, c'est qui? C'est Dieu lui-même. C'est la troisième personne dans la Trinité. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Nous sommes saints parce que Dieu habite en nous. Vous savez, Dieu ne peut pas habiter dans un cœur souillé. Il habite dans un esprit saint. Vous voyez? Nous avons ce privilège que Dieu habite en nous. Malheureusement, nous ne sommes pas au courant parce que Satan a endurci nos cœurs, comme cela est dit en 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3, là où il est dit, si votre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller sa splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Malheureusement, les gens ne sont pas au courant de ces bénédictions que nous avons, que Christ lui-même habite en nous. Donc, là, tout ce que Paul voulait, il voulait leur dire que le temple est détruit, mais Dieu est en vous. Vous n'avez pas de problème, Dieu lui-même habite en vous, il n'est pas parti, il est avec vous. Je pense également que Dieu prenait le Juif à affronter la crise lorsqu'il a fait rédiger les épîtres aux Hébreux. C'est pour cela qu'elle a été écrite avant la destruction de Jérusalem pour que les gens ne se découragent pas. Vous savez, aujourd'hui, moi, personnellement, je suis arrivé en Israël. J'ai vu le mur de lamentation. Le mur c'est le décombre du temple de Salomon et de l'autre temple construit après que les Juifs sont revenus en Israël après la captivité de Babylone. Vous voyez? Il y a le mur qui est resté. Et au-dessus, c'est là que, justement, se trouvait ce temple. Alors, les gens s'affluent
Qu'ils soient chrétiens, ça a une signification pour les chrétiens actuels, qu'ils soient juifs, qu'ils soient même musulmans. Et au-dessus, c'est le temple musulman qui est construit là-bas. Et ils sont en train de prier, de se lamenter, les murs de lamentation. On appelle ça les murs de lamentation. Pourquoi? Les Juifs ils prient pour que le temple soit restauré, soit reconstruit. Actuellement, quelque chose d'autre a été construit sur les décombres du temple détruit. Il s'agit des dômes de la Roche, qui est une mosquée musulmane. Pour eux, afin de reconstruire le temple, pour les Juifs, dans ce lieu d'origine à Jérusalem, il faudrait détruire le dôme de la Roche. Et s'ils faisaient cela, toutes les forces du mal se déferlaient sur les Juifs. Vous voyez, les Arabes n'accepteraient pas peut-être cette humiliation, parce qu'ils savent, pour eux, ils croient que c'est l'endroit où Ismaël a été offert par Abraham, alors que les Juifs considèrent que c'est Isaac qui a été offert là-bas par Abraham. Vous voyez? Donc, je pense qu'il y a un mosquée appelée Al-Alaska, si je me rappelle bien, comme on est en train de dire que c'est le dôme de la Roche. Vous voyez? Alors, le combat qui était là pour Paul, il voulait justement effacer cela pour leur dire non, voilà, ce qui importe, Dieu n'est pas parti. Dieu, il n'est pas dans les bâtiments construits par les mains d'hommes. Il est dans les cœurs des gens. Que Dieu nous aide aujourd'hui pour que nous puissions comprendre ce privilège que Dieu habite à nous et que Dieu nous a parlé non pas à travers les prophètes comme autrefois, mais à travers son Fils lui-même. C'est vraiment la vraie expression divine pour nous, le reste, les gens qui vivent au dernier temps, pour dire que Dieu nous a parlé à travers la mort et la résurrection de son Fils. On va continuer de voir ce que cela signifie. Que Dieu vous bénisse. Amen.